ça. Non, c'est déjà. Ok, pardon, c'était juste le temps de faire un petit test audio. Excusez-moi. Désolé, la musique est juste un peu trop forte. Ouais, ouais, ouais. Oh, magnifique. Alors, le skin de base est très très beau. Attends, je te montre ça en grand. Putain, il est beau ce perso, vache. Je vais me mettre ici, c'est là où c'est bien éclairé dans la base, sans trop d'artefacts qui posent problème à la vue. Par contre, je suis désolé, hein, comme je l'ai expliqué, en fait j'ai changé de PC et mon écran actuellement est tout pourri, donc je suis pas en plein écran, j'ai les yeux sur le mien. Il est magnifique. Oh mon dieu. Putain, mais tu vois, même le skin de, je vais te même le skin de base est splendide. Il est splendide. Alors je vais faire les petits emotes comme d'habitude, CTRL 1. Avec les lunettes. C'est pas classe. Il est magnifique. Le champion en lui-même est magnifique. CTRL 2. CTRL 3. Tu la whip. CTRL 4. Et le back. Pure merveille. Une pure merveille. Je voudrais tellement le tester, ouais, mais il est vraiment magnifique. Et tu vois, enfin, en fait, je vais peut-être pas relancer la présentation parce qu'en fait, il y a les autres skins, d'autres champions que je vais présenter juste après. Mais tu peux éventuellement checker ma chaîne YouTube, ça sera déjà dès demain disponible. Mais magnifique. Oh, même la boule est trop belle. Ouais. Alors ça, c'est comment farmer comme un vendu. Sans avoir besoin de se bouger du cul. Tu te mets à portée et tu farmes. Tu te mets le joint là. Voilà, et là tu farmes. Tu farmes sans rien faire, c'est quand même cool. Ah merde, j'ai pas eu. Bref. Même l'animation est vraiment belle. Donc au début le sort est très très lent, enfin la mécanique du Q-Spell, je sais pas si tu as vu un petit peu le site Riot, ce qu'il présente comme la mécanique du Q-Spell. Mais c'est très intéressant parce que tu vas pouvoir suivre ton Q-Spell avec le E qui te permet d'aller beaucoup plus vite. Donc là tu peux agrandir ta zone avec le Z, l'activation du Z. Ou la rétablir. Quand tu agrandis, ça te draine ton mana. Et donc la mécanique du E avec le Q-Spell suivi, c'est que tu vois, plus j'avance dans une même direction, plus je cumule les trucs. Donc plus je cumule les vitesses. Arrivé à 100, je vais pouvoir faire ça. Lâcher mon Q-Spell. Et voilà. Donc là, sauf que là, je les ai pas lancés au même endroit, donc je suis pas arrivé au même endroit. Mais en gros, tu peux faire plein de super banques. Et surtout, ce qui est intéressant, et qu'il faut que je teste de manière à garantir que je dise pas de conneries, c'est que tu peux balancer ton Q-Spell en même temps que ton E, et tu peux lui demander, parce qu'en fait, le Q-Spell, au moment où il arrive en portée maximum ou que tu le réactives, en fait, il stun. Donc tu peux limite voyager, stun quelqu'un, continuer ta route. S'il t'a pas attaqué, tu vas pas être interrompu. Alors tu peux être interrompu si on t'attaque ou si tu bifurques toi-même. Donc c'est pas comme un Kha'Zix ou enfin n'importe quel perso avec des outils globaux où tu peux modifier la trajectoire ou interrompre entre les deux. Ah, t'es un peu déçu mon gars. Bon, sauf que t'attires les mobs évidemment quand tu fais ça. C'est un peu très con mais. My God, un jungler, je pense pas, non. Non, parce que. Enfin, ça pourrait, tu me diras, c'est pas pire que d'autres persos. Mais à mon avis, c'est plus un mid laner support. Parce qu'il y a quand même un stun de zone qui est pas négligé, et ça poke vachement. Donc tu vois, en bot lane, ça peut être assez vite relou. Si je fais ça, tu vois, j'ai quand même une portée assez relou en termes de poke. Et ça me coûte juste un peu de mana. Donc tu vois, c'est quand même pas.
C'est quand même pas dingue le coût que ça me demande. Alors, par exemple, là je peux faire un truc comme ça. Je vais faire ça comme ça. Tu vois là je stun et je continue ma route. Donc tu peux vraiment stun en vol et tout simplement. Donc tu peux lâcher un stun et te barrer tranquillement. Si les mecs t'ont pas attaqué, et bien tu peux continuer ta route tranquillement. Donc ça c'est bien. Allez, à portée du machin. Hop là, voilà. Hop, on va aller fermer les cris derrière. Et le petit carré de passage. Alors, l'arme de DS avec le Z. Oui, alors après, au bout d'un moment, ça... C'est pas ce que ça coûte. Effectivement, si tu veux l'activer tout le temps, je pense pas que ce soit une idée intéressante de l'activer tout le temps, ceci. Parce que tu vois, la portée est quand même suffisamment grande. Si tu veux pas qu'un mec qui est à la bonne distance, voilà, mais ça ne touche que au niveau des boules. Ça touche pas dans la zone, c'est pas comme un Cartus où on fait que dans la zone, ça ne touche que les boules. Donc c'est pour ça que ça va être assez skillé quand même. Parce qu'il va falloir bien gérer quelle est la portée du sort que tu veux. Quoi. Soit tu veux ça, et quand ça les mecs, tu les poques de loin, soit tu veux ça, mais de toute manière, ça ne te protège pas au corps à corps. Un mec qui est au corps à corps, tu le toucheras pas. Par contre, un mec qui t'auto-attaque d'un peu loin, genre, là je pense que tu as une portée d'auto-attaque d'ADC. Clairement. Enfin, en tout cas, le skin est vraiment beau. Et je vais attendre l'ulti donc pour voir ce que ça donne. Et c'est donc l'enfoiré là. Enfoiré. Ah, il m'a silence. Ok. Ah, ok, donc là par exemple. Pas le soin, c'est cool. Est-ce que je peux lui mettre des dégâts? Ouais. Donc ça avec un Riley ça doit être assez horrible pour lui. Ah, j'ai tiré trop loin. Ok, nice. Après la manière où je pense le jouer, c'est l'arme de DS. Oui, si tu veux. Mais tu vois, par exemple là, si je fais ça comme ça, tu vois là c'est actif tout le temps, et j'ai déjà plus de problème, tu vois. J'ai pas besoin d'une arme de la DS. J'ai plus de soucis de mana déjà, parce que ce n'est que 16 de mana par seconde, donc ça va, c'est pas ouf. Je pense pas qu'il y ait besoin de jouer l'arme de la DS, sauf si tu veux pouvoir stacker du coup hyper vite ta l'arme de la DS. Dans ce cas-là, oui, on peut faire l'essai. On peut faire ça. Une arme de DS, 150, très bien. Et c'est vraiment juste pour dire que t'as une arme de la DS, quoi. C'est pas pour te dire. Mais à ce moment-là, c'est comme un Cartus. Ça te fait un bouclier supplémentaire, d'accord. Hop, voilà. Donc là, tu la stack, mais ça ne fera rien de plus. Et tu vas pas forcément stack hyper vite, parce que comme il y a une espèce de CD sur la RAM. Bref. Alors par contre, là, on va aller. Donc ça c'est intéressant aussi. Ça fait très mal. Sauf que je vais quand même 61, évidemment. Ah, reviens là, pétasse.
Ah oui, je suis con, je disais que j'avais peu de problème de mana, mais en fait si, j'en ai, c'est juste que je suis dans la zone crétin. Autant pour moi, je suis un con. On va voir ce que ça donne en dehors de la zone, évidemment. Est-ce que t'as vraiment pas de problème de mana? Ouais, bon, ça reste relativement... dès que tu peux avoir un item, un petit peu de mana, et encore là, c'est parce que j'ai viré ma zone d'Oran, mais ça reste... voilà, c'est pas nécessaire, je pense. Bref. Peu importe, donc ça, voilà, c'était le skin qui est très très beau, le skin... enfin, déjà, le skin de base est très beau. Mais encore plus... ou pas, non, d'ailleurs, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux, c'est pas la même chose. Et les deux sont vraiment épiques.